Ivoirienne, à l'approche des élections, est-ce que vous savez que vos autorités commencent à devenir parano? Vos autorités veulent surveiller tout le monde. Écoutez et entendre tout ce que vous dites. Rapidement cette vidéo, il n'y a pas trop parlé. Écoutez rapidement cette vidéo, puis je vais continuer mon allocution. On écoute s'il vous plaît. Partagez, aimez, likez. Surtout n'hésitez pas à donner vos avis. Partagez dans tous les groupes WhatsApp. Il faudrait que tous les Ivoiriens soient informés de ce qui se passe. On écoute s'il vous plaît. Des systèmes de surveillance portatifs capables d'intercepter des conversations téléphoniques dans une discrétion absolue, c'est la nouvelle acquisition de la gendarmerie ivoirienne qui vient de se faire livrer de IMSI Catchers, des équipements de cyber-renseignement achetés auprès de la société israélienne Cognite, selon une information dévoilée ce jeudi 10 mars par Africa Intelligence. La particularité de ces capteurs électroniques, c'est leur mobilité flexible. En toute discrétion, ces systèmes de surveillance peuvent être transportés sur des véhicules ou dans des valises. Le confrère précise également que ces équipements qui, en fin décembre, ont fait l'objet d'une signature de contrat entre la société Cognite et le patron de la gendarmerie ivoirienne, le général Apalo Touré, fonctionnent sur le modèle d'antenne relais de téléphonie mobile. Ce matériel de renseignement devrait contribuer à perfectionner la maîtrise de l'environnement sécuritaire par les autorités ivoiriennes dans un contexte de montée des menaces de déstabilisation émanant des régimes putschistes de l'AES mis en mission pour faire basculer la Côte d'Ivoire dans le giron néocolonialiste russe-africain. Après avoir mis sur écoute plusieurs hauts responsables de l'opposition, après avoir mis sur écoute plusieurs responsables de l'armée, après avoir mis sur écoute beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire, maintenant là, c'est la population qu'on veut écouter. Oui. C'est qu'il y a ton petit chéri en France, ton petit chéri aux États-Unis, tu lui as envoyé des petits messages, des petits sextos, rapidement, eux ils passent là, ils valise, rapidement ils savent quel message tu as envoyé. Rapidement, ils vont voir ce que toi tu as envoyé à ton copain, ils vont voir ce que ta maman t'a envoyé, ils vont être informés de tout. Est-ce que légalement ce qu'ils sont en train de faire là, c'est légal? Est-ce que le fait de se promener avec des balises pour entendre, pour écouter et pour voir les messages que les Ivoiriens s'envoient, est-ce que ça c'est légal? Est-ce que la justice ivoirienne a donné son accord? Est-ce que le Parlement ivoirien s'est invité dans ce sujet-là pour parler, pour dire quelque chose? Non, personne ne dit mot. Actuellement, ils sont paranoïaques. Plus on va aller vers les élections, plus ils vont vouloir serrer le boulon des libertés. Actuellement, c'est-à-dire que si tu as ton téléphone portable sur toi, s'ils passent à côté de toi, ils sont au courant de toute ta vie, tous tes messages, tous tes appels, tout ce que tu as fait, tout ce que tu dis. Avec n'importe qui, ils sont au courant de tout. Voilà le pays dans lequel on est. Et on dit que la Côte d'Ivoire est un pays libre. Ce n'est pas la liberté, ça. Ça, ce n'est pas la liberté. Ça, c'est pour presser les gens. Ça, c'est pour avoir des éléments contre les gens. C'est que tu es chez toi à la maison et puis on vient en bougougou, la police vient te chercher. Pourquoi? On dit, oui, voilà ce qu'on a vu dans ton téléphone. Voilà. Alors que normalement, dans des pays développés, dans des pays civilisés, avant de mettre quelqu'un sur écoute, il faut avoir l'accord du juge. Il faut avoir l'accord des avocats. Il faut que le juge soit au courant de ce que vous êtes en train de faire. Mais en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que des gens qui ont passé leur vie à faire des coups d'État, à faire des rébellions, à financer des coups d'État pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont au pouvoir, ils ont peur. Ils ont tellement peur que même s'ils avaient la capacité de voir ce que chaque Ivoirien pense, ils allaient le faire. S'ils avaient la capacité de voir ce que chaque Ivoirien vit, au lieu de régler les problèmes des Ivoiriens, maintenant, là, c'est venir épier la vie des gens. Il veut épier, il veut fouiller, il veut savoir qui est qui pense mal de Ouattara, qui pense pas mal de Ouattara. Il veut fouiller dans la vie des gens, la vie de tous les jours. Vous avez quel problème même? Libérez les Ivoiriens. Peuple ivoirien, si vous ne vous levez pas pour finir avec ça là, c'est pas bon, hein? Parce que maintenant, ce qu'il veut faire, c'est fouiller dans votre vie privée, fouiller dans votre intimité. Fouiller. Et qu'un policier qui passe avec, il est au courant de toute ta vie. Si tu as envoyé des nudes à ton petit chéri, le policier il est au courant de ça. Il voit tes nudes aussi. Voilà ce qui est en train de se passer. Si ton parent t'a envoyé un coupon depuis les États-Unis pour que tu ailles retirer pour te dépanner, un policier peut voir et puis il peut aller retirer ton argent. Un policier peut voir le coupon qu'on t'a envoyé, peut aller retirer ton argent. Donc faites très attention. Quelqu'un qui vient me dire que non, que oui, c'est ta pièce, vous êtes Côte d'Ivoire, c'est maintenant Côte d'Ivoire est né devant vous. Quand les barrassins reçoivent les jetons, comment ils font pour retirer? Là, ça vient avec le nom qui est ici et sur les pièces d'identité. C'est ça que le jeton vient. Ne faites pas parler les gens. À un moment donné, quand on dit les choses certaines, vous venez vous jouer les bêtes dans les commentaires. Quelqu'un a venu se jouer les moutons dans les commentaires.
Ah non, comment un policier a fait pour aller retirer que l'argent est venu à son nom? Comment les brouteurs font pour retirer l'argent? Maudia.